Salut, membres de la communauté EtherConnect. Bienvenue sur cette vidéo où j'ai deux choses à vous montrer. OK? La première, c'est le retrait de vos ECC. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui n'avait pas de différence, vous ne perdez pas d'argent. Quand dans le passé, vous retiriez par Ethereum, OK? Voilà l'historique. On retirait par Ethereum et ça venait directement sur notre compte Ethereum, qui était le réseau principal d'Ethereum. Donc, ça venait directement sur Ethereum, sur l'adresse qui était là. Maintenant, on le fait par... On retire directement les pièces sans les convertir sur la plateforme. Voilà la différence. On retire directement les pièces sans... c'est ça la deuxième chose. On retire les pièces directement sans les convertir. Maintenant, si toi, tu veux le convertir, comme il est question de l'utiliser sur Binance, OK, quitte à toi d'aller sur ton Trustwire ou bien ton MetaMask pour configurer Binance Smart Chain. Et il faut avoir un peu de gaz pour faire le swap, si tu fais le swap, mais pour avoir tes ECC. On appelle ça du faire du holding, c'est-à-dire garder la crypto-monnaie en dehors de la plateforme. Donc, comme moi je vous ai toujours dit, je suis en Etherconnect parce que les retraits sont instantanés. Donc, tous les jours, mes gains journaliers là, je les retire en ECC. Comme dans le passé, je le faisais par Ethereum, maintenant je le fais directement en ECC. Et ces ECC-là, d'autres choisissent d'aller les brader sur PancakeSwap. Bon, donc je suis là pour montrer l'historique de ce retrait-là. Ici, que vous pouvez voir. Vous venez dans Operation History, cliquez sur ECC Withdraw. Vous allez voir, là, ici, vous avez retiré. Donc, moi, j'ai retiré 780, ça fait 5 fois que je retire. Le 20, j'ai retiré 706. OK. Et j'ai reçu 705. Ils prennent un nécessaire de frais. Le 4, pardon. Le 21, j'ai retiré 585, 558. Le 22, j'en ai retiré. Le 23, j'en ai retiré 946. Aujourd'hui, je retire. Tout ça, le total a déjà cumulé ici dans mon compte MetaMask avec sous le réseau Binance Smart Chain. Maintenant, une chose que je veux montrer, c'est que, vous voyez, quand moi je rentrais dans EtherConnect, le prix était à ce niveau-là. Le prix était à ce niveau, le prix de EC était à ce niveau. Donc, si vous êtes ici pour voir les choses sur du long terme, pour ceux qui ont raté l'occasion, et c'est à ceux-là que je vais parler, pour ceux qui ont raté le début de EtherConnect, c'est l'occasion d'en acquérir. C'est l'occasion d'en acquérir parce que tout ce qui se passe actuellement, le projet d'EtherConnect n'est pas encore exécuté. Je l'ai déjà expliqué en live dans une de mes vidéos. Ils sont en train d'acquérir les outils. Quels sont les outils? Les outils, c'est ECC, qui est une crypto-monnaie pour laquelle ils ont une grande communauté. Les outils, c'est EIFI, pour lesquels il y a une grande communauté. Et les outils, c'est le Pandano, pour lequel ils ont vendu plusieurs milliards, hein, et pour lequel ils ont aussi une grande communauté. Donc, ce que vous devrez faire actuellement, vous, c'est de comprendre le projet, de savoir qu'ils sont en train d'acquérir les outils qui vont être utilisés. C'est-à-dire ces crypto-monnaies seront utilisées. Ces 3 crypto-monnaies seront utilisées dans le système. Ces 3 crypto-monnaies seront utilisées dans leur système. Donc, pour ceux qui ont l'esprit spéculateur, vous pouvez donc vous concentrer dans l'acquisition de ces pièces, selon vos moyens. Selon vos moyens. Je vous disais quand il rentrait dans EtherConnect,
128 BTC, c'est un autre business aussi avec des retraits instantanés. Bon. Donc, quand je rentrais dans Etherconnect, le prix, on va voir comment c'était. Le premier dépôt, c'était, je crois, 3 mois en arrière. Regardez le prix, comment je rentrais. Le 4 avril 2021, on était à 0,01. Ah, on n'est pas, c'est pas la même chose. Et puis, le 25 juillet, donc j'ai payé un peu plus cher, mais je n'avais pas pris assez. Hein. J'ai pris $1000 ici, $100 ici, presque $1000 ici. C'est ça, non? $1, oui. Puis après, j'ai pris ici, donc je l'ai eu un peu moins cher. Mais regardez là, ici, j'ai fait un achat. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est le prix? Où est le prix? Excusez-moi. Ça, c'était le prix de la crypto-monnaie. Un instant. Non, ça, c'est l'évaluation dans la monnaie dans laquelle j'ai payé et non pas le prix. C'était pas le prix, c'était pas le prix. Bon, pour voir le prix, on va voir vers le retrait. Les premiers retraits que j'ai eu à faire. C'est là-bas qu'il faut aller voir. Voilà, donc, on va descendre un peu plus loin pour voir. Parce que pendant le retrait, là, on monte le prix. OK? Le prix d'un ECC. Coin price, voilà. Regardez là. Quand j'ai commencé à faire le business en avril, hein, en mai, mai, nous sommes en quoi? Nous sommes en septembre, donc mai, le 17 mai, 17 juin, 17 juillet, 17 août, 17 septembre, ça fait 4 mois. Le prix était autour de, il y a 4 mois en arrière, le prix était de 0,22, 0,23, 26, 27. Vous voyez là? Pendant ce temps, les gens en ont acheté. Ça, c'était le début là. Enfin, le début pour moi. Le début pour moi, 3 mois en arrière, 4 mois en arrière. Regardez ce prix-là, auquel les gens payaient 0,22, 0,23, 0,26, même 0,27, 27. Et puis, c'est monté à 0,42, etc. Alors, donc, et puis maintenant, regardez le prix qu'elle a. 0,11. Tous ceux qui ont raté l'occasion, ça c'est la dernière chose que je vais vous montrer. Tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans Etherconnect, et même ceux qui n'avaient pas mis assez d'argent, parce que le prix était déjà cher, si vous avez l'esprit spéculateur et que vous savez que tout ce que je fais actuellement, ce n'est pas le business qui est là actuellement, on est en train d'acquérir les outils pour faire le vrai business qui va avoir lieu réellement selon leur planning en 2022. Réellement, en 2022, c'est pas en 2022 que le NFT pour le Panda Nova sera vraiment efficace. Le AMM DEX, la plateforme d'échange avec le EFI, c'est en 2022 que vous allez voir que les choses seront vraiment faites. Je n'ai pas dit que c'est en 2022 qu'ils vont publier le site. Le site sera publié avant ça. La plateforme DeFi, c'est en 2022 que les choses verront vraiment le jour. Donc maintenant qu'ils sont en train de préparer les outils, si vous êtes vraiment, vous avez les moyens, il faut augmenter vos pièces. Et non pas regarder la valeur de la pièce. Pour le moment, la valeur de la pièce doit permettre de savoir s'il faut en acheter. Si le prix ne vous arrange pas, les pièces que vous avez retirées ici, là,
Ne les swappez pas sur Binance. Ça là, ne les swappez pas. Gardez. Parce que, écoutez, regardez vous-même. Quand on a fait tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, vous avez acheté quelque chose, regardez ici. Vous avez acheté quelque chose à ce prix-là. Il y a 3 mois en arrière, vous avez acheté quelque chose à ce prix. Vous savez le prix là, voilà, à ce prix. Et puis, vous partez, vos gains là. Je sais que ce n'est pas votre, ça n'a rien à voir, puisque vous ne pouvez pas retirer ça. Voilà, donc ça, c'est ce qui est bloqué. Mais vos gains là, quand vous les retirez actuellement, vous perdez de l'argent. Moi, par exemple, regardez ici, ça, ce sont mes gains. 3177 ECC, ce sont mes gains sur combien de jours? On a évalué tout à l'heure, c'est sur combien de jours? On est c'est 4 ou 5 jours. Ce sont mes gains sur... mes gains sur combien de jours? Sur 5 jours. OK, que j'ai retiré. Les ECC. Même chose pour le EFI. Le EFI, moi, mes 10% que j'ai retiré dans ce mois, ça fait 1684 EFI. Alors, c'est de l'argent qui est là. Par exemple, ça là. Puisque un EFI fait actuellement 0,7, hein? 0,7 actuellement, un EFI. Si je veux savoir la valeur de ce talent qu'il a multiplié par 16, par 1684 qui sont là. Donc actuellement, c'est comme si les EFI qui sont là, leur valeur actuelle, c'est combien? 1178 $. Ce n'est pas beaucoup pour moi, je garde. OK? Le jour où un EFI atteint 1 $, c'est comme s'il vient d'avoir 1684 $. Donc, je ne les touche pas, je ne les gaspille pas à les swapper. Non. Je parle à ceux qui écoutent mes vidéos sur la spéculation. Je ne parle pas des aventuriers qui sont là juste pour... Hein, ils sont là de passage, ils n'ont aucun programme, n'ont aucune stratégie. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui sont venus ici pour spéculer. Moi, j'ai un groupe où j'appelle les métiers de web, où on enseigne aux gens la spéculation. Et ce sont les bases de la spéculation. Il faut acquérir d'abord quelque chose moins cher. Warren Buffett, j'ai écouté une de ses vidéos, une de ses interviews, ils disent que lui, il est devenu milliardaire en payant les choses très moins chères en grande quantité. Soit les entreprises qui sont au bord de la faillite, il les rachète. Et ça prend de la valeur plus tard. Soit des actions qui sont où les gens ne croient pas trop. Lui, il en achetait beaucoup. Il gardait. Aujourd'hui, à notre époque, c'est quoi? Nous, on n'a pas accès à ces grandes structures, on n'a pas des milliards pour payer des entreprises. Mais on peut prendre des miettes pour payer des ECC, des EIFI, hein, des BNB. Le BNB, quelque chose qui aussi, il faut en prendre aussi. Si vous pouvez en prendre. Hein. Les BNB, il faut en prendre si vous pouvez. Les BNB que vous voyez là actuellement, la 5,65, là, un BNB coûte combien aujourd'hui? Hein? Un BNB fait combien? Un BNB tournait autour de, avant la chute, tournait autour de 400 $. Mais 376 BNB. Hein? Le 376,64. Hein? Actuellement. Et ici, j'ai combien? J'ai 5,65. Multiplié par 5,65. 65, 63. Ça compte aussi. Hein. Ça fait 2130 $ que vous voyez là. Donc, 2130 $, plus 1000 et quelques cents $ pour le EFI, plus ECC. ECC vaut combien actuellement? Autour de 0,15 $. Donc, si un ECC vaut 0,15 $, 0,11, pardon. 0,11, c'est un avantage. Je ne suis pas perdant. Tant que je n'ai pas échangé, je ne suis pas perdant. C'est vous qui échangez qui êtes perdant. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Quand une crypto-monnaie chute, est-ce que tu perds de l'argent? Tu n'as pas perdu. C'est quand toi, au lieu de patienter, tu ne sais pas ce qu'on appelle la patience. Donc, je vais multiplier ça par 0,1123 multiplié par ça là, par mes 3677. Ça fait 412 $. Bon, ça, ce n'est pas grand-chose.
pour un paiement sur 4 jours, ça veut dire que c'est comme si un jour, il y a eu $100 à Interconnect, n'est-ce pas? Mais ça, là, je ne veux pas y swapper. Pourquoi? C'est mes gains, ils pourraient swapper tout à l'heure. Parce que d'autres personnes se disent que bon, si je swap, c'est de devant, c'est mes gains. Voilà le raisonnement de beaucoup. De toute façon, mes ECC sont là, sont bloqués, mais mes gains, là, je peux les retirer. Mais toi et moi, prenons deux cas de figure. Toi, les mêmes montants qu'il y a là. Tu as eu 3177, moi j'ai eu 3177. Quand aujourd'hui, tu n'as pas, toi, tu n'as pas l'esprit spéculateur et que tu vas swapper tes 3177, tu vas avoir avec les frais en question, tu vas avoir autour de $400. Comme si tu as perdu $12 des frais de Binance. Donc, tu as gagné $400. OK, et puis on est là. Moi, je n'ai pas swappé pour moi, j'ai gardé. Les mêmes pièces que toi, tu as eu à 400, tu as eu $412 là. Moi, je vais rester là. Je vais attendre que le ECC atteigne, par exemple, $1. $1. Mais tu vois qu'on a eu la même somme d'argent, mais on a eu le même nombre de pièces, mais on n'a pas eu la même somme d'argent. Pendant que toi, tu as swappé pour toi et tu as eu $412 aujourd'hui à cette date, moi, j'attends 2 ou 3 mois. Je swap pour moi à $1. Quand tu vas prendre $1 ou bien demi-dollar, même si on prend demi-dollar, regarde ici, 0,5 multiplié par $0,5 multiplié par 3677. Ça me fait $1838. Toi, tu as eu combien? $400. J'ai mis $438 de plus que toi. Pourquoi? Quel est le problème? Parce que tu n'es pas patient et tu ne sais pas comment spéculer. Tu es pressé et tu veux devenir riche. Voilà ton problème. Donc, aujourd'hui, le prix a chuté. Je vais encore en acquérir. Je vais encore en acquérir. Pourquoi? Je vais en acquérir parce que cet argent qui est là déjà, je sais qu'un jour, ça va valoir $1000. Donc, c'est de l'argent qui est là. Donc, je vais multiplier ma force. Ma force, c'est-à-dire ma force de spéculation, c'est-à-dire je vais en acquérir encore moins cher, comme Warren Buffett le dit, pour pouvoir gagner beaucoup de mains. Warren Buffett a dit chose, il dit la quantité. Ce qu'il a enrichi, c'est la quantité. La quantité, c'est-à-dire acquérir des choses très moins chères, à très bon prix, et puis en grande quantité. Alors, moi, je le fais, je ne vous dis pas de le faire. Sur ma chaîne YouTube, je partage mes expériences et ce que je fais. Je fais ça pour mes abonnés. On dit, je te suis, je suis ton followers, voilà. Pourquoi? Nous tous, on a moi, mes followers de d'autres personnes, je les observe, je vois comment eux ils font. Et je mets mon intelligence en jeu si ce qu'ils font est vrai, est normal ou bien c'est pas normal. Si c'est bon ou bien c'est pas bon. Mesdames, Messieurs, comme j'ai déjà presque, je sais que ça là, d'abord, mes EFI qui sont là, où suis-je, pardon. Comme mes EFI qui sont là même, ça valent déjà $1000. Tout à l'heure, on a gagné $1000. Donc, je peux me permettre, même ça là, même là, bientôt ça atteint $1000 aussi, mais ECC. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le ECC peut chuter. Mais ce qui fait le faire chuter actuellement, ce sont les retraits des gens qui retirent leur ECC qui gagnent. Alors qu'il y a une quantité fixe de ECC. Et donc, la capitalisation diminue lorsque les gens retirent leur ECC. Leur gain. Maintenant, ici, là, beaucoup de personnes ont fait du staking sur 1 an au moins. Ça ne va jamais diminuer. Ça, il ne peut pas retirer. Donc, ayez confiance en ceci. Il y a plus de ECC gardé que de ECC retiré. Donc, même si le prix doit chuter, ça ne va pas chuter de façon quand même chose. Mais pour les spéculateurs, c'est quand ça chute qu'il faut en acheter. Et c'est ce que j'ai fait devant vous. Parce que moi, je suis un spéculateur. Moi, j'ai vu de ça. Pour d'autres, vous êtes de passage. Donc, vous avez vu une opportunité, vous mettez votre argent dedans. Non. Dès lors qu'une compagnie me permet de swapper mes trucs, de swapper, je peux faire beaucoup de choses avec. C'est-à-dire, si on ne me permettait pas de swapper, je n'allais pas encore mettre mon argent dedans. Mais dès lors que je peux swapper, je n'ai pas de souci. Je le fais avec, comment on appelle cette structure-là, un Saphir. J'ai 5000 et quelques,
Zenicoin, qui valent actuellement 1300 euros. En dollars, ça fera presque 1500 euros peut-être. Parce que ça peut se swapper. Sinon, moi, je n'ai pas à mettre mon argent. Instantanément, il ne peut pas retirer mon argent, je n'allais pas mettre mon argent dedans. Voilà, les Zenicoins sont en train de se swapper ici. Voilà. Un Zenicoin fait actuellement 0,29 $. Et ça se swap sur une swap. Regardez, les gens l'échangent, le retirent en Ethereum. Hein, Zenic, Ethereum. Zenic, 13, attends, il retire en Ethereum. Voilà, Ethereum. Donc, il retire le, comment on appelle, le Zenicoin. Hein, il swap, regardez là, il swapper vers Ethereum. Vous voyez là? Il y a 1 heure, il y a 45 minutes, il y a 24 minutes. Pourquoi? Est-ce que c'est possible? Sinon, et comme il y a une certaine transparence, on te permet de swapper des ECC. On te permet de swapper des EIFI. Donc, le trading a commencé, le swapping aussi a commencé pour ceux qui veulent le faire, pendant que ici est bloqué. Si ici n'était pas bloqué, les gens allaient toujours, ceux qui ne connaissent rien dans cette affaire de spéculation, ils vont toujours aller brader leur monnaie parce que ça ne leur dit rien. Il a mis 50 $, il brade 50 $, ça ne dit rien. Il a mis 100 $, il brade ses 100 $, ça ne dit rien. Bon, voyez. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la compagnie Ethercoin ne va pas vous permettre de faire baisser la monnaie jusqu'à un certain niveau. C'est pour ça, regardez ici, quand on fait les retraits de EIFI, là, vous savez ce qu'ils font? Il y a un certain pourcentage. Parce qu'ils savent que ici, ce n'est pas bloqué. S'il n'y a pas un certain pourcentage pour les retraits de EIFI, par exemple, vous allez tout retirer pour aller swapper. Donc, ils ont dit ça depuis le début, qu'ils vont contrôler le prix. Contrôler le prix, ça veut dire quoi? Par exemple, le fait que les gens font du staking, ça peut faire que ce prix-là peut monter, peut chuter, mais ça ne peut pas être de façon drastique. Il en est de même pour le EIFI. Actuellement, le EIFI que les gens trade, ce n'est pas le EIFI, ce n'est pas la totalité, c'est un pourcentage par mois. Mais par mois, des nouvelles personnes s'ajoutent dans le système. Par exemple, ceux qui sont les plus intelligents vont acquérir ça. Aujourd'hui, beaucoup. Vous comprenez? 0,11. Hein? J'aurais souhaité que ça chute davantage pour en acheter, parce que la dernière fois, j'ai regardé d'en avoir acheté plus tôt, alors que ça pourrait chuter, ça vient de chuter encore. Donc, je vais en acheter encore. Je ne le fais pas pour que toi tu le fasses. Ça, c'est moi. Voilà. Ça, c'est moi. Donc, je vais prendre au moins quelque chose de 10 000 pièces. Devant toi, je vais prendre quelque chose de 10 000 pièces. Et voilà. Alors, si vous ne préparez pas l'avenir, comment pourrez-vous dominer l'avenir? Si vous ne préparez pas demain, c'est aujourd'hui que demain se prépare. Il n'y a que ceux qui ont la foi dans ce qu'ils font qui peuvent réussir, et puis après, vous êtes étonné. Mais ce sont des gens qui prennent des risques. Quand vous me voyez payer ça là, vous me dites que bon, lui là, c'est comme ça vous pensez, n'est-ce pas? Il est fou, comment la monnaie chute et puis il achète. Mais ceux qui se disent ça dans la vie sont les plus perdants. Et les fous, ce sont ceux qui sont devant. Vous prenez, comment on appelle, l'ex-président Donald Trump comme un fou, non? C'est dans la folie qu'il est milliardaire. Ok. Maintenant que ceux qui sont sages se disent sages, Dieu merci. Restez sages. Restez sages. Et que les fous restent fous. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de notre vidéo. J'attends que ce que j'ai acheté arrive. Ça arrive ici. Et vous savez, quand tu fais un dépôt, ils vont diviser tout à l'heure les 1140 là, dollars là.
de 1140 divisé par ça, le prix qui est là actuellement, divisé par 0,1101, ça fait 1354 pièces. Et chose intéressante, c'est que on est en train d'attendre la confirmation de la blockchain. Tant que la blockchain n'a pas confirmé, on va accélérer à cause de la vidéo pour que ça passe vite. Donc, tant que la blockchain n'a pas confirmé, ça n'arrivera pas ici. Donc, ce que vous devrez savoir, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a un avantage à avoir aussi les ECC en grande quantité, parce que c'est sur cette base qu'ils vont faire le airdrop. Le airdrop. Et puis, pendant que je suis de passage, j'ai vu des erreurs commises par des gens de sont dans Interconnect. L'erreur, c'est qu'il y a des gens qui sont dans Interconnect et qui n'ont pas de ECC. Mais si vous n'avez pas de ECC là, c'est que vous n'êtes pas dans le business. Hein? Ils ont pris ça c'est un Togolais, peut être le nom ici. Un Togolais que j'ai vu, il a pris je l'ai vu dans mon système, dans mon downline, dans ma team ici. Vous voyez, quand vous voyez dans team, direct, tu peux voir dans quoi la personne a mis de l'argent. J'ai vu que le monsieur, il a 0 dans ECC. Mais il a pris des Pandano, il a pris des EIFI. Pandano, je n'en sais rien. Mais tu as pris des EIFI, c'est une bonne chose. Mais, et si tu faisais un effort, et puis il a pris beaucoup, hein, il a pris 800, il a dépensé presque 800 $. Mais 800 $ que tu as dépensé là. Et si on regarde la confirmation, c'est pas encore arrivé, pas encore confirmé. En fait, il faut que ça soit confirmé sur la blockchain d'abord, avant que ça arrive ici. Donc, souvent, quand on fait les opérations instantanées, tu fais un retrait, tu dis, mais on dit c'est instantané, pourquoi c'est pas encore arrivé? Mais c'est parce que la blockchain n'a pas encore confirmé. Tant que la blockchain ne confirme pas, hein, tant qu'elle ne confirme pas, ça ne peut pas arriver là-bas. Si même c'est retrait instantané sur Etherconnect, sur Safi, sur 128 BTC, quoi que ce soit, tant que la blockchain n'a pas confirmé, ça n'arrivera pas chez toi. Hein. Donc, je disais que ce monsieur, c'est un Togolais. Voilà, les 60 000 sont arrivés. 60 000 pièces désormais. Ça veut dire le jour où le ECC atteint au moins 2000 $. Bon, je termine avec le jeune Togolais. Donc, lui, il a acquis toutes les sans ça. Mais cet argent qu'on donne par jour aux gens, toi, tu n'en as pas aussi. Cet argent qu'on donne par jour aux gens, qui m'a permis, regardez là, toi, tu n'as pas de ECC, tu as des EFI, tu as des Pindan, mais tu n'es pas dans le business réellement à 100%. Hein. Pourquoi? Cet argent-là, cet argent sur lequel on applique un pourcentage par jour, on te donne. Chaque 24 heures, tu es payé là. Regardez ici. Bon, peut-être ça. Tout à l'heure, quand j'ai fait un achat, ouais, ça a augmenté un peu. Peut-être c'est mon achat qui a augmenté un peu la valeur. Et puis l'achat de certaines personnes qui voient clair aussi dans ça. Vous voyez que ça a augmenté un peu, non? Quand j'achète, ce n'était pas comme ça. Donc, donc cet argent qu'on gagne par jour et qui m'a permis d'avoir salarié ici. Vous voyez ça? J'ai retiré ça. 705 pièces. 557. Ça, c'est de l'argent qui est là. Hein? C'est comme si je te disais ici actuellement, regardez ici, 5127 Zenicoin. Ça fait 1300 €. C'est de l'argent qui est là. Mais cet argent, actuellement, ça ne m'intéresse pas, les gars. Je préfère gagner ailleurs. Vous voyez là, je préfère gagner ailleurs. Ça, c'est 12 000 € que vous voyez là. Je préfère gagner ailleurs. Et je préfère vivre de ça, de mon grade, où là, je suis un salarié, chaque mois, on me paye de l'argent. Ça, c'est le paiement de 2 mois qui se trouve là. Le dernier mois, c'était 2630 €. Et chaque mois, j'ai au moins 2500 € comme un salarié sur 6 mois.
qui se totalise ici. Ça, c'est vraiment les 2 mois. Le premier mois, c'était un petit grade où j'avais deux étoiles seulement. Ils m'ont donné 392 euros, pardon. Et le mois qui a commencé, où je suis qualifié pour les 2630 euros. Ils m'ont payé 2630 euros ici. Et chaque mois, j'ai au moins 2500 euros sur les 4 mois à venir. Et bientôt, je vais passer là pour prendre ça. Donc, je peux vivre de ça. L'année même pour être connaître. Vivez de vos gains, si vous voulez. Mais moi, en tant que spéculateur, je trouve que ces pièces que je viens de retirer qui sont là, qui sont aujourd'hui actuellement en 3 jours, en 4 jours. Il y a combien de jours là? 5 jours, non? Tout à l'heure, on a compté 5 jours. Je suis là pour vous former, les gars, pour vous qui me suivez. J'espère que ça vous arrange quand je fais des petits détails comme ça. Les 3677 pièces qui sont là. C'est le retrait de combien de jours? Hein? C'est le retrait de 5 jours, non? De 5 jours. Le retrait de 5 jours. Il faut combien actuellement? Il y a des gens, non? Quand ils ont vu que tout à l'heure ça a augmenté, ils sont en train de retirer. Ça, ce sont les traders qui font ça, les petits montants de retrait qui sont mis là-bas. Donc, je prends les 0,10 81 que je multiplie par... Bon, souvent, les gens aussi, il y a tellement de chiffres derrière, ils sont perdus dans le business. Hein. C'est pour ça que j'avais fait des vidéos pour vous aider. Pour que vous voyez les petits calculs, comment on fait les choses. Donc, si je multiplie par ça, 3677. Par 3677. Ça fait actuellement environ 397 $. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup chuté. Mais moi, en tant que spéculateur, je ne vais pas toucher ça, à ça. Si je touche à ça actuellement, c'est comme si par jour, j'ai eu 79 $. Alors que moi, depuis que je suis là, quand je retire mes trucs par Ethereum, par jour, c'est comme par jour, j'ai autour de 100 $. Alors, pour que je puisse retirer par jour, OK, il faudrait que, OK, il faudrait que j'attende, OK, que que ça prenne un peu de valeur. Si ça prend un peu de valeur, que je vois que le prix est bon, là, je peux aller swapper sur PancakeSwap. Là, je peux aller swapper. Tout à l'heure, je peux connecter à mon PancakeSwap, le peu que j'ai là, OK, pour aller les swapper. Mais le prix là n'est pas bon. Le prix n'est pas bon. Donc, je ne peux pas venir trader ici. Je ne peux pas trader. Je ne peux pas trader. Donc, je vais rejeter l'opération parce que je ne vais pas le faire. OK. Voilà, je ne vais pas le faire. Si je devrais le faire, j'allais avoir autour de combien? Ça va me faire 1,12 BNB. Vous voyez que tout à l'heure, quand on a vu le BNB autour de 3300, pardon, pas 377. Donc, mon argent qui est là, qui est autour de 390 $, ça va me permettre d'avoir au moins un Binance. Mais je ne le fais pas pour le moment.
Je ne fais pas pleinement. Voilà, c'est sur ce point qu'on va s'arrêter. Donc, aujourd'hui, quand chaque jour, ils vont appliquer un pourcentage par rapport à ce que je viens de faire, non seulement j'ai eu des ECC qui vont prendre la valeur, mais chaque jour, on me paye. Et donc, le nombre de ECC que je vais avoir par jour va augmenter désormais. Parce que le montant qu'ils vont appliquer, ils vont prendre les 0,58% qui sont là, 0,58, qu'ils vont appliquer sur le montant qui est là, multiplié par 13 257, OK, que je divise par 100, ça me fait 76 $, 76,89 $. Les 76,89 $, ils vont prendre pour acheter des ECC qui sont moins chers. Et si ça me permet d'acquérir beaucoup de ECC, pendant que je dors, chaque matin, j'acquiers des ECC qui seront en plus grand nombre que ce que j'ai déjà retiré ici. C'est-à-dire, à partir de maintenant, comme le ECC est moins cher, je gagne beaucoup d'argent. Je gagne beaucoup de pièces. Mais gagner beaucoup de pièces, c'est gagner beaucoup d'argent. Pas pour aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque jour, j'acquiers beaucoup de pièces de ECC. C'est un avantage énorme d'en acquérir beaucoup chaque jour. De la même manière que ici, mes hubs, mes mines de la crypto, chaque jour, ça en produit. En 2 mois, je suis à 5000 pièces qui ont une valeur de 1300 €. Ça, ce n'est pas des uniques. Je n'ai pas la même mentalité. Moi, c'est cette mentalité que j'ai. OK? De la même manière, j'ai quelque chose où on applique un pourcentage qui me crée, si vous voulez, chaque jour des tokens. De la même manière que mes hubs me créent des coins, là, ce n'est pas des tokens. C'est une plateforme qui a sa propre blockchain, donc ce n'est pas des tokens, ce sont des coins. Il y a une différence, le coin et le token. Le coin est encore au-delà des tokens. Les tokens, ce sont des sous, une monnaie qui utilise, une crypto-monnaie qui utilise la blockchain d'une entreprise. Par exemple, comment on appelle, Etherconnect utilise la blockchain d'Ethereum. Maintenant, ils ne veulent plus utiliser, ils veulent utiliser la blockchain de Binance. Vous voyez là? C'est pour ça que maintenant, on parle de BNB au lieu de Ethereum. Vous voyez là? Non? Voilà. Donc, il peut utiliser la blockchain EFI, Binance, ECC, Binance. Bien. Donc, chaque jour, je crée de la monnaie, je crée des tokens. Donc, ça veut dire quoi? Quand ils ont fait le calcul, ils vont prendre mes 76,89 $, quand on a fait le calcul tout à l'heure, ça donne 76,89 $ par jour, qu'ils vont prendre pour acheter des ECC pour me donner. Donc, on va diviser ça par le prix qui est là, qui est acheté là. Si on devrait en acheter pour moi tout juste ce matin-là, on allait diviser par 0,1081. Ça me fait 711 ECC par jour. Si on jette un coup d'œil sur le nombre de ECC que j'ai par jour, ça ne fait qu'augmenter, puisque ça augmente pourquoi? Mais parce que le ECC a chuté, donc nous ne sommes pas perdants. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite où je vous ai dit qu'au fur et à mesure qu'on avançait, nos ECC qu'on recevait diminuaient. Mais ça diminuait parce que le ECC prenait de la valeur. Ça, sur les mathématiques, c'est logique. Parce que la même valeur qui te permet d'acquérir une pièce de crypto-monnaie, si la crypto-monnaie monte, le nombre de pièces qu'on prend, une somme fixe pour acheter par jour, c'est normal que le nombre de pièces diminue pour qu'on ait toujours la valeur de ce montant-là que tu as par jour. Par exemple, moi, j'ai 79 $ par jour. Ça veut dire que chaque jour, si on évalue la valeur de mes crypto-monnaies, ça doit toujours équivaloir à combien? À 79 $. Mais depuis que le token a commencé à chuter, je gagne beaucoup plus de ECC. Je vous le montre ici, regardez la earning. Vous prenez ici, vous venez sans earning ici. Vous prenez stake earning. Regardez le nom de pièce. C'est vrai, j'ai augmenté mon capital, mais avant que je n'augmente mon capital, ça avait commencé à monter.
Regardez là. La monnaie était à 0,39, 0,39 et je gagnais 166 par jour. OK? Et puis, 39, OK. C'est monté à 0,40, 0,41, 43. Vous voyez, ça a chuté. Le même capital est resté, mais regardez, de 156, on est tombé à 151 pièces par jour parce que la monnaie prenait de la valeur, 0,43. Et puis, le même capital est resté là jusqu'au 20 septembre. Le même capital qui me permettait d'avoir 150 pièces par jour. Regardez ici, le même capital est là, mais je n'ai que 108. Pourquoi? Parce qu'on est passé de 0,43 jusqu'à 0,59, le prix d'une pièce ECC. Et puis, dans ces 2 jours, j'avais augmenté mon capital. Le jour, les pièces ont chuté jusqu'à ce prix-là. J'ai augmenté le chuté encore à 0,19. Je reçois maintenant avec le même capital. Et puis, ça a chuté à 0,19. Je reçois le même capital, 375 ECC. Vous voyez, nous autres, moi j'ai une chaîne, j'enseigne les gens, donc je sers de cobaye pour vous expliquer les choses. OK? Voilà. Mais un cobaye qui utilise de l'intelligence pour avancer. Et puis, regardez là, le même capital est là, le prix a chuté à 0,11. J'ai gagné combien? 628. Vous voyez qu'on a vu, dans ce système de tech, on a vu les deux sens. Quand la monnaie monte, votre pièce diminue. Quand la monnaie perd de la valeur, le nombre de pièces par jour augmente. Et c'est le moment d'en acquérir le maximum. Pourquoi? Parce que, soit, comme je viens de le faire, vous augmentez votre capital pour que, comme c'est devenu moins cher, il faut avoir une grande quantité chaque jour. Comme ce que je vous ai montré ici, actuellement pour ce système, on est en train de miner et il y a le système de halving. Donc, ici, dans 1 an, le nombre de pièces que mes hubs me produisent par jour, ça ne sera pas la même chose. Tous les jours, ça me produit des pièces. Mes hubs. J'ai 5 hubs qui me produisent des pièces chaque jour. Mais ici aussi également, lorsque le ECC, le prix va commencer à monter, mais vous n'aurez pas les mêmes pièces. Donc, quand ça a chuté comme ça, il faut avoir un système qui te produit. Mon système qui me produit ici, contrairement à Zénith, ici, c'est ça là. Chaque 24 heures, mes 0,58% me minent. En guillemets, ici, on ne mine pas des tokens. Ce sont des coins qui se minent. Les tokens, on ne peut pas les miner. Mais je veux dire que chaque jour, j'arrive à acquérir des tokens comme ici, j'en acquiers chaque jour aussi grâce à mes hubs que j'ai. Et ça me produit. Si ça me produit des pièces, ça me produit de l'argent. Argent qui n'est rien pour le moment. Mais mon objectif, ce n'est pas aujourd'hui. Mon objectif, c'est demain. Demain, dans 1 an. Dans 1 an, ce que vous voyez là, vous allez regretter de n'avoir pas acheté à ce moment-là. Et donc, moi, aujourd'hui, comme je viens de vous montrer, regardez maintenant dans ces 2 jours, dans ces 2 derniers jours. Vous êtes en train de voir là. On va voir. Nous sommes au... Regardez là. Donc, j'ai augmenté mon capital à cette date-là. Et regardez désormais le nombre de pièces que ça me produit. À partir du 12, le 12. Quand, pendant le 21 septembre, c'était à 0,22. J'ai eu 324. Après, le prix a chuté à 0,21. J'ai eu 332 par jour.
qui n'a rien à voir avec les autres cas. Auparavant, c'est vrai, j'ai augmenté légèrement mon capital, mais ça, je vous ai montré la différence aussi, que c'est la même chose. Regardez ici, c'est chuté à 0,19. Je suis pas de 332 à 375. Et aujourd'hui, 24 septembre, vendredi 24 septembre, c'est passé, ça a chuté à 0,11. J'ai pu en avoir 628. Une chose, vous devrez savoir. J'ai eu 628 aujourd'hui. Avec le même capital, j'ai eu ici 324. Regardez ici, 324 et 628. Le jour où la crypto-monnaie qui est là atteint $1, c'est comme si dans cette journée-ci, je n'ai eu que 324 $. Et puis ici, j'ai eu 628 $. Pourquoi? Ça veut dire que quand ça chute, je deviens plus riche. Mais pas riche dans l'immédiat. Riche dans l'avenir. Riche pour ce qui vient. Parce que c'est ce que vous voyez là, ça n'a pas resté à $1. Mesdames, Messieurs, c'était une leçon de spéculation que je viens de vous donner. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Abonnez-vous pour avoir ce genre de vidéos. J'espère que tu en tireras profit. Ciao.